Alors, le thème du message de ce matin, c'est Jésus vu par Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Jésus vu par Jésus. En fait, c'est Jésus tel qu'il se voit. Amen. Jésus vu par Jésus. Vous vous rappelez que un jour, Jésus avait demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Et les disciples ont dit tout ce que vous savez. Les gens disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Moïse, etc., etc. Et puis après, il se tourne vers ses disciples eux-mêmes. Et il leur demande, mais et vous-même, qui dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre, conduit par l'Esprit de Dieu, prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ça, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est Dieu lui-même qui a déposé cette révélation en toi. Parce que ce que tu dis là, ça ne peut venir que de Dieu. Au fond, pourquoi Jésus a dit ça à Pierre? Parce qu'en fait, vous savez, Jésus était là avec les gens, mais les gens ne le connaissaient pas. Même ses disciples. Ils marchaient avec lui. Ils l'ont suivi dans pas mal de ses tournées missionnaires. Mais ils ne l'avaient pas appréhendé, ils ne l'avaient pas connu, ils ne le connaissaient pas encore. C'est pourquoi, de temps à autre, dans certaines de ses interventions, dans certaines de ses prédications, Jésus a éprouvé le besoin, la nécessité de se présenter lui-même. Amen. Et en différents endroits de la Bible, il s'est présenté. Mais il a fait beaucoup plus encore, ou du moins, l'évangile qui nous rapporte les fois où Jésus a eu à se présenter lui-même, plus que tous les autres évangiles, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est une réponse à une question ancienne. Vous vous rappelez le jour où Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dieu a mandaté Moïse d'une mission qui devrait aboutir à la libération, à la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Avant que Moïse n'aille en Égypte, il eut une longue conversation avec Dieu. Dans cette conversation, Moïse dit ceci à Dieu. Tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Quand j'irai, je vais leur dire. Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu m'envoies sans me dire qui tu es. Vous connaissez bien cette histoire. Allons dans Exode, chapitre 3. À partir du verset 13, je lis. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Suivez-moi très bien. C'est une réponse inachevée. C'est une réponse, d'ailleurs, les exégètes, les historiens de la Bible ont révélé que dans la version
original, ce texte, ou ces quelques mots, je suis celui qui suis, est suivi de pointillés. Comme pour dire que c'est inachevé. Il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Moïse voulait comprendre, connaître, découvrir la véritable identité de Dieu. Il voulait que Dieu se présente à lui, tel qu'il est. Il n'avait pas tort, parce qu'à cette époque, il était question de différentes sortes de dieux. Les Madianites avaient leur Dieu. Tous les peuples de cette époque, chaque peuple avait non seulement leur Dieu, mais leur Dieu au pluriel. Maintenant, il va aller et il va trouver les enfants d'Israël en Égypte et il va leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie. On va dire, mais c'est qui? Et quand lui pose la question à Dieu, Dieu lui dit, va leur dire, je suis celui qui suis. Va leur dire celui qui suis. C'est ce qu'il dit, hein? Il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Waouh! J'imagine les difficultés, la difficulté que Moïse a dû avoir quand il a eu à décliner l'identité de celui qu'il avait envoyé. Il dit aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Les enfants d'Israël n'avaient jamais entendu cela. Maintenant, comme je disais tantôt, ce test est suivi de trois points de suspension. Vous savez quoi? Dieu ne pouvait pas décliner pleinement son identité. C'est ainsi que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous découvrirez que progressivement, c'est en fonction des circonstances, Dieu va agir. Et chaque fois qu'il va agir, un nom lui sera attribué en fonction des actes. Par exemple, quand il va donner, il va montrer un bélier en substitut à Isaac. Abraham va dire Yahweh Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. À partir de là, vous allez voir que chaque nom de Dieu, tel que nous le connaissons, il y avait Nissi, il y avait Rapha, El Shaddai, etc., etc. C'est que chaque fois que Dieu agissait d'une certaine façon, intervenait dans une certaine circonstance, les hommes lui attribuaient un nom correspondant à l'exploit précis, spécifique, n'est-ce pas, que Dieu a accompli. Est-ce que vous suivez? Je me permets de vous dire qu'en fait, c'est des qualificatifs. C'est des noms qu'on a utilisés pour qualifier certaines actions de Dieu. Certaines manifestations de sa grandeur, de sa puissance. Ces noms ont le mérite de nous révéler certains attributs de Dieu. Ces noms ont le mérite d'illustrer certains attributs de Dieu. Mais ces noms n'étaient pas à même de nous révéler pleinement l'identité de Dieu. Vous lirez beaucoup de livres sur les noms de Dieu. C'est précieux, lisez-les. Mais ces noms ne peuvent pas vous permettre d'apprécier Dieu. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, point de suspension. Mais je suis devant vous pour vous annoncer qu'un jour, les points de suspension ont été enlevés.
Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. Ces points de suspension ne pouvaient pas être enlevés, ôtés. Au temps de Moïse, ce n'était pas possible. Parce que la révélation n'était pas encore complète. Nous n'étions que dans l'ancienne alliance. Il y avait une alliance meilleure qui était en attente de se manifester. Et il fallait les meilleures choses attendre les meilleurs moments. Il y a eu de grands croyants dans l'ancienne alliance. Dieu a fait des choses extraordinaires dans l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance reste limitée, incomplète et disons-le, imparfaite. Et le mot n'est pas de moi. Dans cette alliance imparfaite, il était impossible que Dieu se révèle pleinement. Dieu a dû attendre. Dis avec moi, il a dû attendre. Waouh! Il a dû attendre le bon moment, le moment approprié. Voyez, Moïse était très embarrassé, j'imagine, d'aller dire aux enfants d'Israël, celui qui suit m'a envoyé. Déjà, même grammaticalement, c'est compliqué. N'est-ce pas? Grammaticalement, c'est compliqué. Celui qui suit m'a envoyé. Grammaticalement, c'est compliqué. Est-ce que vous me suivez? Très compliqué. Mais c'est ce que Dieu lui a dit. Va dire celui qui suit. Parce que, au fond, la suite de la phrase ne pouvait pas être révélée à Moïse parce que le temps n'était pas encore arrivé. Quelqu'un dit le temps n'était pas encore arrivé. Donc, Dieu a révélé à travers les circonstances, il a choisi des moments pour révéler certains pans de son immense personnalité. De son immense personnalité. Il a révélé des bouts. Par moment, Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Nissi, El Shaddai, El Roy, etc. etc. Et on s'agrippe à ces pans-là. Mais il y a mieux. Dis à quelqu'un, il y a mieux. Dis à quelqu'un, il y a mieux. Je voudrais juste vous rappeler que tous ces noms que nous avons mémorisés, que nous citons, que nous chérissons, à raison, tous ces noms-là sont dans l'Ancien Testament. Amen. En fait, ces noms, qui étaient des noms qui révélaient certaines des aptitudes de Dieu, des capacités de Dieu, étaient juste des annonces prophétiques. Dis avec moi, annonces prophétiques. Donc, tous ces noms que vous connaissez, vous dressez la liste, tous ces noms sont des annonces prophétiques. C'était l'ombre de ce qui... C'était l'ombre de ce qui devrait venir. Malgré la beauté, la bonne sonorité de ces noms, le bienfait que l'évocation de ces noms procure à l'âme humaine, à l'esprit humain, je suis en train de dire que c'était des annonces prophétiques, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, écoutez-moi. Malgré le caractère limité de ces révélations de Dieu à cette époque, vous savez que l'humanité qui a connu Dieu
s'est appuyé sur ces différents noms révélés de Dieu pour accomplir des exploits. C'est-à-dire quoi? Depuis le jour où, à travers un acte posé par Dieu, l'on a su que Dieu est Yahweh Jireh, après Abraham, sa postérité s'est souvenue de cela. Tant et si bien que face à des circonstances compliquées, ils se sont rappelés que l'Éternel est Yahweh Jireh. Et ils ont fait confiance à Dieu en se basant sur cet aspect révélé de Dieu. Ils se sont appuyés, ils se sont fondés sur le fait que Dieu est Yahweh Jireh. Celui qui avait besoin de guérison s'est souvenu qu'il est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. En d'autres termes, malgré leur caractère limité, ces noms ont servi à provisionner. Je dis bien approvisionner, pas à approvisionner, mais approvisionner. Provisionner, P-R-O, etc. Il y a deux verbes, il y a approvisionner et il y a provisionner. Donc ces noms ont servi à provisionner, à alimenter, à donner à la foi de ces anciens la nourriture nécessaire, la substance nécessaire. Amen. Maintenant, n'oubliez pas, je sais que c'est nouveau pour vous, mais j'espère que ça ne vous choque pas de savoir que ces noms étaient limités. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Ces noms, beaucoup ne savent pas ça. C'est une révélation. Ces noms avaient une portée prophétique. Dis avec moi, portée prophétique. Vous allez comprendre ça. Ces noms avaient une portée prophétique. Cependant, il restait l'ombre de quelque chose qui devrait, l'ombre de quelque chose qui devrait, de quelque chose qui devrait venir. Quel est ce quelque chose qui devrait venir? Quel est ce quelque chose? Waouh! Quand Jésus vient, à 7 reprises, sinon à 8 reprises, Jésus rappelle, il dit, je suis. Mais quand il dit je suis, il n'y a pas de point de suspension. Premièrement, il dit je suis le pain de vie. Deuxièmement, il dit je suis la lumière du monde. Troisièmement, il dit je suis la porte des brebis. Quatrièmement, il dit je suis le bon berger. Waouh, Moïse a demandé qui es-tu? Dieu dit je suis, et puis il s'arrête là. Il n'y a pas quelqu'un pour acclamer le Seigneur dans cette salle. Moïse dit qui es-tu? Il dit je suis celui qui suis. Point final. Dieu a répondu comme s'il n'avait pas envie de répondre. Mais tout en ayant répondu. Je suis celui qui suis. Moïse n'a pas dit, mais Seigneur, ça là c'est flou. C'est vague. Je ne comprends pas très bien. Il n'a pas poussé son audace loin. Et je pense que Dieu lui-même l'a arrêté. Pour ne pas qu'il aille au-delà. Il dit, va leur dire, celui qui suit m'a envoyé. Dans ta tête là, ça sonne bien. C'est inachevé. Celui qui suit m'a envoyé. Celui qui suit. Bon, on va concéder, c'est le verbe être. Donc, celui qui suit quoi? Celui qui suit qui? Pas qui suit qui, mais qui, celui qui est qui, quoi. Vous voyez, c'est difficile. Celui qui est qui? Qui est-ce qui t'a envoyé? Celui qui suit m'a envoyé. Maintenant, c'est quand Jésus vient,
Il dit, le je suis de Exode 3. En fait, c'est moi. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. C'est l'ensemble de ces choses que j'ai appelé ce matin Jésus vu par Jésus. Et c'est sur ça que je voudrais que nous plaçons nos regards pour une brève méditation. Jésus vu par Jésus. Vous savez, dans tous les cas, entre nous ici, on dit que la meilleure personne pour présenter quelqu'un, c'est la personne elle-même. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Mais ça l'est davantage quand il s'agit du Seigneur. Qui le connaît vraiment? Vous comprenez pourquoi, quand les yeux de Jean-Baptiste furent ouverts, il s'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ne le confondez pas aux autres. Ce n'est pas un vulgaire bonhomme, ce n'est pas un homme comme nous autres. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ça, c'est Jean. Amen. Un disciple a dit, viens, j'ai vu le Christ. J'ai vu le Christ. Et puis l'autre répond, mais tu penses que de Nazareth, il peut venir quelque chose de bon? Ça, ce sont les disciples. Et puis je vous parlais tantôt de ce que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Pierre. Avec la révélation. Mais en fait, à l'époque, Moïse n'avait pas interrogé un homme. Il n'avait pas interrogé Jéthro. Il n'avait pas interrogé un berger qui était dans les parages. Pour dire, il y a quelqu'un qui s'est révélé à moi. Je t'en fais la description pour que tu me dises qui il peut être. Non. Il s'est adressé à Dieu lui-même. Il a dit à Dieu, mais qui es-tu? En d'autres termes, à cette question, seul Dieu peut répondre pour nous. Gloire à Dieu. Jésus a répondu à ça. Disons Amen. Jésus a répondu à ça. Amen. Et je voudrais qu'on considère les différentes réponses de Jésus. Prenons Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Dites avec moi, le pain de vie. Ça, c'est le premier complément de je suis d'Exode 3. Quand on considère la pyramide de Maslow, cet économiste anglais qui a établi la hiérarchie des besoins, il semble, selon la pyramide de Maslow, que la nourriture est le besoin primaire. Et quand Jésus dit « je suis le pain », ne pensez pas tout de suite au pain qui sort de la boulangerie, mais pensez à l'évocation symbolique de toute substance devant permettre à l'homme de survivre. C'est cela. C'est-à-dire que ce soit de la patate, c'est du pain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout ce que l'on mange et qui a pour vocation d'entretenir la vie, de maintenir la vie, de permettre à la vie de suivre son cours, c'est ça que la Bible appelle le pain. Quand Jésus vient, il se présente. Il dit, je suis le pain de vie.
Dis avec moi le pain de vie. Peu importe comment tu prendras le pain, mais sache une chose. Le pain est indispensable à la vie. Déjà même le pain physique. Le pain physique est universel. Hein? Vous allez en Chine, les gens mangent du pain. Partout, les gens mangent du pain. Partout. Partout, les gens mangent du pain. Jésus dit, je suis le pain. Le pain est indispensable à la vie. En Matthieu, quand le diable tente Jésus, le diable a tenté à 3 reprises. Et une des répliques de Jésus a consisté à dire au diable, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, il y a 2 sortes de pain. Tout en restant dans le symbolisme, hein, dans ce que je vous ai expliqué, il y a 2 sortes de pain. Il y a le pain physique, qui a pour vocation de nourrir tout ce qui est physique en l'homme. D'entretenir tout ce qui est physique en l'homme. Et puis il y a le pain spirituel. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. En d'autres termes, si le pain physique est indispensable à ta vie, moi Jésus, je suis indispensable au développement de ta vie spirituelle. Il est impensable, il est illusoire de penser qu'on peut entretenir la vie spirituelle autrement qu'en mangeant Jésus. Retenez bien, tout ce qui est vivant a besoin d'être nourri. Je reprends. Tout ce qui est vivant, tout ce qui a vie en lui a besoin d'être nourri. C'est vrai sur le plan physique et c'est vrai sur le plan spirituel. Je peux te concéder ceci. Tu pourrais ne pas avoir besoin de Jésus comme pain de vie si tu n'as pas la vie spirituelle en toi. Un chrétien mort ne se soucie pas de manger. D'ailleurs, c'est dans les milieux idolâtres qu'on donne à manger aux morts. Sinon, dans les endroits normaux, on ne donne pas à manger aux morts. Je voudrais donner un indice sérieux à quelqu'un. Si tu veux évaluer la santé de ta spiritualité, vérifie à quel point tu éprouves la faim quand tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Écoute-moi très bien, l'aisance que tu éprouves, le confort que tu éprouves, la tranquillité, la sérénité que tu éprouves, même quand tu ne lis pas la Bible, est un signe que la vie n'est pas en toi. C'est la preuve que tu es mort spirituellement. Parce que si tu es vivant spirituellement, tu ne peux pas te passer de nourriture. Dis-moi que ça ne te dérange pas quand tu ne médites pas. Dis-moi que ça ne te dérange pas quand tu passes 1 jour, 2 jours sans étudier la Bible. Dis-moi que ça ne te dérange pas. Je te dirai que tu es un cadavre. Il n'y a pas de tricherie à ce niveau. Parce qu'au fond, nous ne décidons pas, quelqu'un peut dire pasteur prêche, nous ne décidons pas d'avoir faim. Écoutez-moi très bien. Physiquement, nous ne décidons pas. Jamais tu ne peux t'asseoir et puis dire, dans les heures qui suivent, là, il faut que j'ai faim. Non. La faim est une manifestation de la vie. La faim est une manifestation de la vie. La soif est une manifestation de la vie. Pas de mouvement. C'est-à-dire, tu te lèves, tu vas au travail, tu viens, tu manges, tu dors. Le dimanche, tu viens à l'église. Tu viens, on danse ensemble, on chante ensemble. Et le dimanche d'après, tu viens, on danse, on saute. Et puis, ta
Bible. La poussière se dépose sur ta Bible. Je t'informe ce matin, il n'y a pas besoin de scanner. Tu es un cadavre spirituel. Tu n'es pas vivant. Parce que la vie a besoin d'être entretenue. Jésus se présente à nous. Ce n'est pas en vain. Il dit, je suis le pain de... Le pain est fait pour être mangé. Pour être mangé. Et il n'a pas seulement dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Allusion à la manne que Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert. Et Dieu nous dit que cette manne descendait tous les jours. Chacun devra en ramasser une portion. Je ne dis pas que tu n'as pas de Bible, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ne serait-ce que lire un verset, prendre le temps de méditer là-dessus. Tu n'as pas ce temps, tu es mort. Tu es mort. Mes amis, Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie. Si tu ne t'en nourris pas, spirituellement, tu vas avoir ta santé comment? Comment tu vas être en bonne santé? Vous savez pourquoi ces choses sont nécessaires? Parce que les chrétiens du 21e siècle vivent leur vie chrétienne éloignée de la parole de Dieu. Démarquons-nous, mes amis. Démarquons-nous. Démarquons-nous. Que nos Bibles ne soient pas des objets de décoration. Que nos Bibles ne soient pas des choses qu'on ouvre seulement dans la maison de Dieu. Deuxièmement, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dis avec moi la lumière du monde. Vous savez, c'est impressionnant. Quand vous allez à la Genèse, prenons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 1. Au commencement, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset suivant. Et Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit ensemble? Alors, je vous informe qu'en fait là, Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a fait appel parce que la lumière avait déménagé de la terre. Amen. La Bible dit, les ténèbres couvraient quoi? La surface de la terre. Il s'est passé quelque chose qui a provoqué un cataclysme. Ce que la Bible appelle un tohu-bohu. C'était le premier cataclysme que la terre a connu. Et les ténèbres ont envahi cette terre. Maintenant, vous suivez. Quand le temps vint, où Dieu se décida à nouveau de restaurer la terre, je vous informe, chers amis, frères et sœurs, écoutez-moi avec solennité. La première chose que Dieu a faite, quand il prit la décision de restaurer la terre, dis avec moi, quand il prit la décision de restaurer la terre, continuez en disant, la première chose qu'il fit, c'est d'appeler la lumière. Ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est l'environnement adéquat, approprié pour Dieu pour entreprendre quelque opération que ce soit. Au fond, jusqu'à ce que tu sois dans la lumière, peu importe ce que Dieu voudrait faire, il ne peut pas le faire. Parce que les ténèbres ne sied pas à Dieu. Dieu travaille dans la lumière. Les capacités de Dieu se déploient.
les opérations divines se déploient dans la lumière. La lumière est un environnement requis pour toute action de Dieu sur la terre, dans l'univers. Dis avec moi la lumière. Après, vous trouverez beaucoup de déclinaisons de la lumière. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la transparence. Amen. Tandis que les ténèbres, c'est l'opacité. C'est la confusion. La lumière. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent ni de nos jeûnes, ni de nos prières, ni de nos pleurs, ni de nos lamentations. Parce que, vous voyez, je peux jeûner dans les ténèbres. Je peux prier étant dans les ténèbres. Je peux louer étant dans les ténèbres. Mais je ne serai pas accessible à Dieu. Parce que les ténèbres sont un frein pour lui. Mais que je donne l'occasion à la lumière de pénétrer mon environnement. Que je permette à Dieu d'illuminer mon environnement. Je donne à Dieu la plateforme recherchée pour agir dans ma vie. Quelqu'un peut dire Amen. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Regardez juste après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu vit que la lumière était. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est un principe divin incontournable. Dieu a besoin de lumière pour travailler. Et c'est pourquoi, afin de permettre aux hommes de pouvoir se nourrir du pain de la vie, une fois que le pain de la vie a été présenté, il fallait que les hommes reçoivent la lumière pour distinguer le pain de la vie. Parce que croyez-moi, ceux qui sont dans les ténèbres, ça n'a pas fait la différence entre le pain de la vie et les faux prophètes. Ils confondent les choses. Il faut pouvoir distinguer entre Jésus et Moïse. Entre Jésus et Jérémie. Entre Jésus et Élie. Moïse n'a jamais dit qu'il est le pain. Élie n'a jamais dit qu'il est le pain. Moïse n'a jamais dit qu'il est le pain. Élie n'a jamais dit qu'il est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. La lumière, c'est ce qui permet à Dieu d'opérer. C'est le préalable. C'est un prérequis absolument indispensable. Dis avec moi, c'est un prérequis. C'est-à-dire, avant toute entreprise divine, il faut d'abord la lumière. Il faut d'abord la lumière. Que Dieu nous fasse grâce. Troisième chose. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis là, la porte des brebis. Disons ensemble la porte des brebis. Disons ensemble la porte des brebis. Vous savez, le mot porte dans la Bible comporte ou véhicule deux sens. Premièrement, le sens ordinaire, ouverture qui permet un passage. Ah, là, c'est la porte. Je disais tantôt que le mot porte dans la Bible véhicule deux sens. Il y a le sens ordinaire, donc un passage pour accéder à un lieu donné, à un compartiment donné. Ça, c'est la porte. Mais dans l'ancien temps, comme d'ailleurs, vous voyez, Paris est bâti sur cette... est bâti de cette façon aussi. Vous savez que Paris est entouré de portes. Et Jérusalem était bâti comme ça aussi. Avec des portes. Est-ce que vous suivez? Et donc là, nous avons la porte dans ce qu'elle est ordinairement. La porte. Mais il se trouve qu'à l'époque, les anciens s'asseyaient aux portes pour prendre les grandes décisions.
C'est-à-dire les portes étaient des endroits où l'on tenait conseil, où l'on prenait des décisions, les anciens de la ville. C'est ainsi que vous lirez dans la Bible que Lot était assis à la porte de Sodome. Ce qui sous-entend que Lot était juge à Sodome. C'est-à-dire il était parmi ceux qui prenaient les décisions. Vous comprenez? C'est aussi pour cette raison, Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume et les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévaudront point. Les portes ne prévaudront point. C'est-à-dire les lieux de décision de l'enfer. C'est-à-dire le conseil, les décrets que l'enfer va signer ne pourront rien contre vous. Donc là, c'est le mot porte, non pas juste en tant qu'ouverture, mais en tant que lieu où l'on siège pour prendre des décisions, pour signer des décrets. Quelqu'un a compris, il dit Amen. Maintenant, quand Jésus vient, il dit, je suis la porte. Ça représente les deux choses. Premièrement, je suis celui par qui vous pouvez accéder au royaume de Dieu. Jésus conçoit l'Église. L'Église, en Jean 10, l'Église est présentée comme le pâturage de Dieu. Et le pâturage de Dieu, c'est un enclos. Est-ce que vous voyez ça? Et Jésus dit, je suis la porte du pâturage. Donc, pour accéder à l'enclos, il faut passer par la porte. Et la porte, c'est lui. Et ce qui est impressionnant, on le verra, il est à la fois la porte et il est aussi le berger. Jésus dit, je suis la porte. Et il dit, celui qui passe par moi sera sauvé. J'ai dit une fois dans un de mes messages que toutes les portes ne sont pas des opportunités. Des fois, dans notre quête de succès, dans notre quête de réussite, on a les yeux ouverts, on cherche les portes ouvertes. Mais s'il vous plaît, porte ouverte n'est pas synonyme d'opportunité. Il y a des portes qui sont ouvertes pour te piéger. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Donc là, il est la porte qui conduit au salut. Il est la porte qui mène au royaume. Il est la porte qui mène à Dieu. Il est la porte par laquelle toute brebis peut être introduite dans le pâturage de Dieu. Il est la porte. Mais il est aussi la porte en tant que celui par qui Dieu fait connaître ses décrets. Acclamons le Seigneur. Celui par qui Dieu fait connaître ses décrets. Et j'ai l'occasion à travers ce message de vous dire que toutes les décisions, tous les décrets, toutes les lois, tous les conseils de Dieu se retrouvent condensés en la personne de Jésus-Christ. Jésus est la somme de toutes les réalités spirituelles. Jésus est la combinaison. C'est la combinaison. C'est la somme de tous les décrets. C'est-à-dire, Dieu ne fait rien sur la terre en dehors de Jésus. Tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi, quand vous prenez Éphésiens chapitre 1, vous lirez en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Pas en quelqu'un d'autre, mais en lui. En Jésus. En Jésus. Premièrement, Jésus est. Deuxièmement. Troisièmement. Et quatrièmement, il est le bon berger. Il est le bon berger. Dites avec moi le bon berger. Vous savez, si vous lisez la Bible attentivement, vous vous rendrez compte que les bergers, il y en a eu beaucoup. Moïse était berger, n'est-ce pas? Mais il n'était pas le bon. Amos était berger, mais il n'était pas le bon. Les bergers, il y en a eu. Mais un seul dans l'histoire biblique s'appelle le bon. Un seul.
Le bon berger. Jésus est le bon berger. En fait, c'est prophétiquement en pensant à Jésus que le psaume 23 a été écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus est le bon berger. Dites avec moi, il est le bon berger. Dis-le fort. Est-ce que vous savez que Jésus, en tant que ton berger, veille sur toi 24 heures sur 24. Chaque fois que je pense à ça, voici ce qui me réconforte. J'ai dit, mais si David a lutté pour des animaux, à combien plus forte raison, Jésus, le bon berger, ne lutterait pas pour ma vie. David a lutté pour des moutons. Il a lutté, il a engagé sa vie face au lion, face à l'ours, pour des moutons. À combien plus forte raison Jésus n'engagerait pas? C'est ça qui me rassure en fait. Ça me rassure. Et le bon berger dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et le bon berger dit, ils ne suivront pas un étranger. Si tu es brebis, tu sais qui est ton berger. Chers amis, Jésus se présente à nous, je suis le bon berger. Le bon berger. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'est pourquoi nous devrons nous focaliser sur la personne de Jésus. Vous savez quoi? Tout à l'heure, je parlais du berger que je suis. Mais un berger bien imparfait. Un berger avec beaucoup de lacunes. Mais ce qui est édifiant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas le berger principal. Le berger principal, c'est Jésus. Donc si le berger en second là, le berger accessoire là, t'as déçu, tu peux te fier. Parce que le berger par délégation, moi je suis un berger par délégation. Pas le berger, mais un berger. Lui il est le, moi je suis un. Et un berger peut te décevoir, mais le berger ne te décevra jamais. Il est le bon berger. Il est. Il dit, je suis le bon berger. Et cinquièmement, il dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit sans complexe. Est-ce que vous savez qu'avant lui, aucun des prophètes n'a pu dire ça? Aucun des patriarches n'a pu dire ça. Seul Jésus a déclaré, je suis le Fils de Dieu. Et une des raisons pour lesquelles les gens vont l'amener à la croix, c'était ça. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il avait péché. Il n'a jamais péché. Mais pourquoi? Pourquoi quand il a dit qu'il était Fils de Dieu, les gens étaient irrités? Pourquoi ça les a offusqués? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils comprenaient ce que Jésus voulait dire. Fils de Dieu. Contrairement à ce que les gens pensent, Fils de Dieu ne veut pas dire quelqu'un que Dieu a accouché. Dieu n'a jamais accouché quelqu'un. Fils de Dieu ne veut pas dire quelqu'un que Dieu a apporté dans ses entrailles et puis Dieu l'a mis au monde. Jésus aurait eu un commencement, il n'a jamais eu de commencement. Fils de Dieu veut dire représentant légal et officiel de Dieu. Représentant légal et officiel de Dieu. C'est pour cette raison. La première personne à déclarer que Jésus est Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lors de son baptême, il a dit, celui-ci est mon Fils. Il n'avait jamais dit ça de Moïse. Il est Fils de Dieu. C'est ce que les musulmans n'ont pas compris. Quand ils entendent Fils de Dieu, ils disent ça froulaille, blasphème. Non, ce n'est pas un blasphème. Il est le représentant légal de Dieu sur la terre. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le
Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien que mon Père ne fait pas. Les gens disent, mais montre-nous le Père. Il dit, mais comment je suis avec vous et vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes pareils. Je suis son représentant légal. Je suis son fils. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Sixièmement, il dit, je suis la résurrection et la vie. Dis avec moi, il est la résurrection et la vie. Ça veut dire quoi? C'est impressionnant que ces deux mots soient couplés en la personne de Jésus. La résurrection et la vie. Il aurait été suffisant que le Seigneur dise, je suis la résurrection. Est-ce que vous suivez? Ça ne poserait pas de problème. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, je suis celui sur qui la mort n'a aucun pouvoir. Avec moi, la vie ne s'arrête pas. Je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Avec moi, la vie ne s'arrête pas. Je suis la résurrection. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Il a attendu, hein. Il a attendu, hein. Il a attendu, hein. À l'occasion des funérailles de Lazare pour se révéler. C'était le meilleur contexte. Dis avec moi, Jésus est la résurrection et il est la vie. J'évoquais tantôt le fait que le mot résurrection soit couplé, associé au mot vie. Mais vous savez quoi? C'est important de comprendre. Tout ce qui t'appartient et qui est mort peut ressusciter en Jésus. Ce n'est pas seulement la vie que Jésus ressuscite, mais Jésus ressuscite les destinées. Jésus ressuscite les destinées. Je connais un jeune homme. Toute son adolescence a été dominée par l'alcool. Il buvait comme une cave ancienne. Il était comme un dépôt de vin. Il buvait. L'enfant buvait quoi. Apparemment, c'était un envoûtement. Il buvait, c'était un vrai tonneau. L'enfant se réveillait, le jeune homme, c'est un jeune homme, il se réveillait sous. Alors, ne me demandez pas s'il a pu terminer ses études dans ces conditions. La réponse est connue. La conclusion pour ses parents, c'est qu'il est foutu pour la vie. Mais un jour, on ne sait même pas comment Dieu s'y est pris. Dans un état d'ivresse incroyable, Dieu s'est frayé un chemin. Et l'évangile est allé se localiser dans le cœur de ce jeune homme. Mes amis, quand la sémence de Dieu a été plantée dans son cœur, rien qu'en entendant la prédication de l'évangile, la sémence de Dieu est allée droit se localiser dans le cœur de l'enfant. Et la sémence de Dieu a commencé à faire son œuvre. Vous savez ce qui a suivi? Sans conseil, sans accompagnement, les jours qui ont suivi, le jeune homme, il va éprouver un dégoût indescriptible. C'est-à-dire, quand il sentait l'odeur de l'alcool, il vomissait. Or, l'odeur de l'alcool, il y en avait partout.
Il ne supportait pas. Il ne comprenait pas. Au départ, il voulait aller boire. Mais il a pris un verre, il ne pouvait pas mettre ça à sa bouche. Parce qu'il a commencé à vomir. Il a vomi pendant des semaines. Il a dû s'exiler de tous les maquis. Alors que c'était ses lieux de prédilection. Il s'est exilé des maquis. Ce jeune homme dont la vie était vouée à la mort, à la destruction. Sa vie était marquée du sceau du gâchis. Ça dit ses parents, la société, l'État avait apposé sur sa vie le cachet de « il est foutu ». Mais vous savez ce qui s'est passé? La résurrection et la vie a effacé cela. Aujourd'hui, ce jeune homme est un prédicateur de l'évangile. Et Dieu l'utilise. Il prêche l'évangile. Il ne dormait plus à la maison. Ce n'est pas les conseils qui ont manqué. Vous savez, il y a des cas que les conseils ne peuvent pas ressusciter. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quand on suit la résurrection, on ne parle pas le langage des perdants. Quand on suit la résurrection, on ne parle pas le langage des échoués. Quand on suit la résurrection, on fait confiance à la puissance de la résurrection du Seigneur. Ce que tu croyais avoir perdu, il va ressusciter cela. Écoutez-moi très bien. Rien ne résiste au vent de la résurrection. Rien. La mort est le pire ennemi de l'humanité. C'est l'ennemi le plus puissant de l'humanité. Mais la résurrection a vaincu la mort. La vie a triomphé de la mort. Je proclame avec autorité. Je proclame avec le sceau de l'onction de Dieu sur ma vie que la résurrection te visite à l'instant même. Là où tu te trouves, je ne sais pas dans quelle sphère, il est nécessaire qu'une opération de résurrection soit faite. Mais je déclare, du haut de cette chair, du haut de cet autel, je déclare avec l'autorité de Dieu que la résurrection te visite ce matin. Tout ce qui t'appartient, je veux dire tout ce qui est lié à ta destinée et qui a été enterré par des mauvaises intentions, qui a été enterré par la méchanceté, qui a été enterré par le diable et ses ennemis et ses amis, ses acolytes, je veux dire, et tes ennemis, tout ce que le diable a enterré de toi. Je proclame la résurrection de ces choses ce matin. Déclare Amen. Dis Amen. Dis je reçois. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Amène ton projet en Jésus. Il va ressusciter. Amène tes rêves. Ils vont ressusciter. Tout ce qui le touche vit. Alléluia. Dis avec moi, tout ce qui le touche vit. Vous vous rappelez, non? Il a rencontré un cercueil. Le mort a changé de chemin. Au lieu de continuer sur le chemin de la mort, le mort a fait demi-tour. Et c'est comme si le mort était en train de dire, je ne veux pas mourir. Et je vais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un ici, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Si ça résonne dans ta tête, tiens-toi debout. Et déclare avec moi, je ne mourrai point. Et je vivrai. Dis, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Dis, le chemin du cimetière n'est pas mon chemin. Le chemin de la mort n'est pas mon chemin. Le chemin de la morgue n'est pas
mon chemin. Dis avec moi, la mort est vaincue. Je marche dans la résurrection et dans la vie. Acclame le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. La résurrection. La résurrection et la vie. Alléluia. Que tes entrailles ressuscitent. Que les fœtus morts en toi reviennent à la vie au nom de Jésus. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Septièmement, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il insiste. Je suis le chemin. Dans un monde de confusion comme le nôtre, dans un monde aussi enténébré comme le nôtre, quelle grâce de trouver le bon chemin et le vrai. Quelle grâce. Regardez autour de nous. Les gens sont désemparés. Les gens sont désemparés. Nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur vont de marabout en marabout. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent qu'un marabout leur dise ce que demain leur réserve. Les plus intellectuels, les plus policés, pas policiers, policés, parmi eux, s'adressent aux astrologues pour voir la semaine qui va commencer. Conformément à leur signe astrologique. Qu'est-ce qui les attend? Nous, on n'a pas besoin de tout cela. Parce qu'on est dans le chemin. Alléluia. On est dans le chemin. On est dans le chemin. On n'est pas dans un chemin. On est dans le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. J'attire votre attention. Frères et sœurs, que la vérité, elle est unique. Il n'a pas dit je suis une des vérités. Il n'y a pas deux vérités. Le monde aujourd'hui est en train de nous habituer à croire que sur le plan religieux, il y a beaucoup de vérités. En d'autres termes, ce n'est pas la seule voie. Il y a plusieurs voies. Mes amis, quand on vous traite d'extrémistes, de fanatiques ou de tous les noms, souvenez-vous qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Bouddha n'est pas un chemin. Mahomet n'est pas un chemin. Confucius n'est pas un chemin. Krishna n'est pas un chemin. Moon n'est pas un chemin. Raël n'est pas un chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Croyez-moi, personne ne peut être dans le chemin et se perdre. Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus et puis te perdre. Il est le chemin. N'ayez pas peur. Où que vous alliez, de nuit comme de jour, soyez rassurés. Soyez rassurés. N'ayez pas peur. Il n'est pas seulement le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il n'est pas seulement la lumière. Il est la porte. Il n'est pas seulement la porte, mais il est le berger qui te conduit. Il n'est pas seulement le berger. Il est le Fils de Dieu. Et il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Il est la résurrection et la vie. Il n'est pas seulement la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Où que vous alliez. Vous savez quoi? Le tout, c'est de demeurer attaché à lui. Et cela m'amène à vous décliner. Le dernier, je suis. Il dit, je suis le cep. Acclamons le cep. Il dit, je suis le cep. Les hommes d'affaires du plein évangile, section de Bordeaux. C'est des Français. Ils m'ont invité pour une série d'enseignements. Il y a quelque temps en arrière. Et j'ai été hébergé, j'ai eu la grâce d'être hébergé par le président des hommes d'affaires du plein évangile. C'est une organisation chrétienne. Et il m'a fait l'honneur de me faire visiter son patrimoine, sa maison, son jardin. Il avait un vaste jardin. Et il y avait des vignes dans son jardin. Il m'a montré particulièrement une vigne. Waouh! Les racines de la vigne étaient comme l'immeuble de l'autre côté. Et la tige. Vous savez, la vigne, elle est rampante. Et la tige arrivait jusque là où nous sommes. Jusqu'ici. Et c'était la première fois pour moi de voir en vrai une vigne. Avant cela, j'avais enseigné une fois sur Jean 15 avec les recherches. Mais là, je venais de voir ce que c'est qu'une vigne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vigne, mais les sarments sont rattachés à la tige principale qui s'appelle le cep. Il est impossible d'envisager un sarment hors du cep en train de porter du fruit. Ce n'est pas possible. Vous savez, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré le mauvais temps, les orages et la tempête, qu'une vie peut connaître, si cette vie est un sarment attaché au cep, un jour viendra, tes fruits seront vus. Tes fruits seront vus. Je suis convaincu qu'en une saison, tous les sarments ne portent pas la même quantité de fruits. Mais une chose est vraie, c'est que aussi longtemps que le sarment restera attaché au cep, un jour, on verra des fruits sur toi. Dis Amen. On verra des fruits sur toi. Vous savez, ce qui fait que je continue de courir en portant le ministère dont Dieu m'a fait la grâce de m'investir, c'est que je dis à moi-même chaque jour qu'un jour, des grappes de raisin, je dis bien des grappes de raisin, seront vues sur le sarment que je suis. Des grappes de raisin. Je le crois. Je ne sais pas à quel moment. Mais des grappes de raisin plus juteuses, plus nombreuses, plus nourrissantes. Je les vois dans mon esprit. Je les vois dans mon esprit. Et ça me rassure. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus vu par Jésus. 1. Il dit, je suis le pain de vie. 2. Je suis la lumière du. 3. On le fait ensemble. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Maintenant, terminons en lisant Jean chapitre 8 et le verset 24. Et j'aurai fini de prouver votre patience. Jean 8, 24, à l'écran s'il vous plaît. Jean 8, 24.
On va lire ça ensemble. Regardez à l'écran. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Waouh. Retenez ce qui est au milieu. Les deux propositions qui encadrent ce qui est au milieu, c'est vous mourrez, vous mourrez. Mais vous mourrez pourquoi? Si vous refusez de croire, quoi? Qui il est? Jean 8, 24. On va lire juste ce qui est au milieu, car. Arrêtons-nous là. Il dit, si vous ne croyez pas ce que... Qu'est-ce qui entraîne les gens dans la mort? C'est de refuser de croire. Que Jésus est le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu ne crois pas en ces choses, si tu ne vis pas ces choses, tu es mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La mort vient quand on refuse de croire à ces choses. 8 choses. Et ces 8 choses, est-ce que vous suivez? Ces 8 choses scellent l'alliance avec Dieu. Regardez le chiffre 8. C'est le seul chiffre qui n'a pas de fin. En mathématiques, on utilise le 8 renversé pour définir l'infini. N'est-ce pas? Hein? C'est le 8 couché qui définit. Hein? Ou bien? C'est ça, hein, Serge? C'est le 8 couché, non? Parce que ça fait longtemps, hein, cette histoire-là. Oui, c'est le 8. On met soit plus l'infini ou moins l'infini. C'est le 8 couché. Et tu ne peux pas sceller ton alliance avec Dieu. Tu ne peux pas consolider ton alliance avec Dieu. Et si tu n'es pas en alliance avec Dieu, ça veut dire que tu ne crois pas en ces choses. Si tu crois en ces choses et tu les pratiques, tu es en alliance avec Dieu. Tu vis. Si tu as un parent, un ami, un collègue qui ne croit pas en ces choses, il est mort. Voici la réponse que Dieu a donnée à l'humanité à la question de Moïse. Qui es-tu? Il dit, je suis le pain de vie. Qui es-tu? Je suis la lumière du monde. Qui es-tu? Je suis la porte des brebis. Qui es-tu? Je suis le bon berger. Qui es-tu? Je suis le Fils de Dieu. Qui es-tu? Je suis la résurrection et la vie. Qui es-tu? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui es-tu? Je suis le cep. Acclamons le Seigneur. Tenez-vous debout.